Moi c'est Maxime, je suis un étudiant qui vient de terminer ses 3 années de lycée et dans cette masterclass, je t'ai préparé mes 5 meilleures leçons de vie pour affronter l'année de seconde. Si t'es un collégien qui vient d'entrer en seconde, qui sait pas trop à quoi s'attendre, qui sait pas comment choisir ses spé, qui sait pas comment gérer entre les études et les passions, mec, t'es dans la bonne vidéo mon pote. Alors c'est parti, sans plus attendre, j'attaque, c'est parti, j'attaque. Alors il faut savoir que moi, je suis un étudiant qui est vraiment très bon au collège. J'étais vraiment excellent et l'année de seconde a été vraiment une année de dégringolade. Mes notes ont chuté. Je te dis, j'ai perdu 5 points en moyenne, je suis passé de 18 à environ 12, 13. Mais pourtant, j'ai réussi à remonter le pas en première et en terminale. Comment est-ce que j'ai fait ce comeback de baiser? Tu pourras le savoir dans mes prochaines vidéos. À côté de ça, je suis un étudiant à Dauphine, l'université la plus sélective en éco-gestion. J'ai réussi à générer 25 000 abonnés en 9 mois pendant mon année de terminale. Et j'ai réussi à gérer les études tout en étant un pianiste autodidacte et un go muscu au poids de corps. Alors, est-ce que la seconde c'est plus dur que le collège? Ah là là, la question fatidique les mecs. Il faut savoir que pour certains oui, c'était absolument mon cas. Moi j'ai trouvé la seconde archi dure. Je suis passé de 18,60 de moyenne à 13 en seconde. Mais pour certains pas du tout. Il y a des amis qui m'ont dit que la seconde c'est juste comme la troisième. En plus il y a moins de pression, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout. T'es juste là, t'es en cours et c'est à peu près pareil. Mais moi je ne l'ai pas ressenti de cette manière. Du coup ce que je te conseille de faire c'est vraiment de partir du principe que c'est dur et je te conseille de rien sous-estimer, vraiment. Pourquoi? Parce que il faut pas que tu arrives en seconde en te disant bon ça va, la troisième c'était ok, c'était dur mais j'ai réussi à être excellent, du coup je vais arriver en me disant bon tranquille, on va voir ce que ça va donner et je vais pas forcément me concentrer à 100%. Non, ça c'est pas la bonne mentalité. Je veux vraiment que lorsque tu arrives à une nouvelle année, pas seulement la seconde, t'aies l'esprit vraiment clair, que tu prennes directement les bonnes habitudes et que tu arrives à suivre le train, que tu arrives vraiment à conscientiser ce que le professeur te dit parce que le début d'année, c'est toujours le moment où ton identité est en train de se construire. C'est là que ton état d'esprit est en train de se fonder et c'est là que tes actions vont suivre en conséquence. Est-ce que là, dès le début d'année, tu te considères comme un élève sérieux qui écoute en cours? Si c'est pas le cas, tes actions ne vont pas suivre et tu vas automatiquement être un élève moins bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En seconde, j'ai effectivement été moins investi mentalement. J'avais un moins bon mental. Il faut le dire. Je me suis dit, la seconde, il n'y a pas trop de pression. Je vais y aller, je vais arriver en cours et on va voir ce qui va se passer. Ça, c'est une mentalité de flemmard. C'est une mentalité de personne qui subit. Moi, je veux vraiment que tu aies une mentalité de mec actif. Et c'est la meilleure façon de ne pas avoir cette dégringolade, cette chute que moi-même j'ai eue. Je te conseille à côté de regarder des vidéos de productivité sur YouTube pour directement comprendre ta manière d'apprendre, comment est-ce que tu apprends de la meilleure manière, est-ce que c'est avec l'écoute, est-ce que c'est avec l'écriture, est-ce que c'est avec le visuel, en relisant et relisant. Je te conseille vraiment de regarder plein de vidéos de productivité sur YouTube, il en existe plein. C'est la meilleure moyen de prendre ses marques, de prendre de bonnes habitudes de travail et je te le dis, c'est super important dès le lycée d'avoir des bonnes habitudes de travail. Ne serait-ce que pour la première et la terminale qui seront les années les plus décisives de toute ta vie. Donc pour ça, je te conseille de regarder ma chaîne. Voilà, j'ai mis la chaîne de personne d'autre à part la mienne parce que, évidemment, je préfère que tu regardes mes vidéos. Je vais poster énormément de vidéos de productivité sur les études pour te guider, pour vraiment te partager toute mon expérience, toutes mes erreurs que je ne veux pas que tu reproduises. Alors, quelles sont les nouveautés? Il y a d'abord un nouveau stage d'observation en milieu professionnel qui dure environ une semaine, si je ne dis pas de bêtises. À mon époque, ça ne se faisait pas encore, mais comme en seconde, il n'y a aucun examen, il n'y a aucune pression, eh bien, l'État a décidé qu'il fallait mettre un petit truc, quoi. Une petite opportunité, un petit stage d'observation, c'est gratuit, c'est gratos. Je te conseille vraiment de le faire. Moi, je ne l'avais pas. Et si je pouvais le faire, si j'avais pu le faire, je l'aurais fait complètement. Parce qu'il faut savoir qu'à notre âge, quand on a 15, 16, 17, 18 ans, les opportunités comme celle-ci, c'est les seules qui peuvent changer réellement quelque chose dans notre état d'esprit et dans notre vision du futur. Donc vraiment, ne rate aucune opportunité. Vraiment. Ne laisse pas la flemme te prendre. Il faut que tu fasses ce stage et que tu cherches sérieusement quelque chose qui t'intéresse au minimum. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est que tu vas choisir en fin d'année 3 spécialités. 3 spécialités, c'est quoi? C'est 3 matières qui vont te suivre en première. Elles vont durer 4 heures par semaine chacune en année de première. Et en terminale, tu devras retirer une de ces 3 spécialités. Donc, tu n'en auras que 2. Donc, quelles sont ces spécialités? Elles sont ici. Alors, je vais t'en reparler plus tard, comment choisir tes spécialités. La première leçon de vie que j'ai à te donner, c'est de commencer le dev perso. Qu'est-ce que c'est que le dev perso? C'est tout simplement la volonté
d'améliorer en permanence sa personne sur le plan physique, de la personnalité et sur l'intelligence. Pourquoi est-ce que je te conseille de t'améliorer? Alors, ça peut paraître super con à dire, mais je t'explique quand même. Il faut savoir que le lycée, c'est un environnement nouveau. Tu vas te rendre compte que le lycée, c'est un endroit où les gens sont un peu plus matures. C'est un endroit où on est un peu en train de vieillir, entre guillemets, tout simplement parce qu'on a un peu plus de responsabilités. Tu es dans une année où tu vas déjà choisir des spécialités qui vont ensuite s'affiner. Ensuite, tu vas passer un bac de spécialité, tu vas t'orienter en fonction de ces spécialités. Donc, c'est un moment où tu te dis, waouh, je suis en train de grandir déjà dans quelques années, je vais travailler. Peut-être que après le bac, je vais direct travailler. C'est un moment où t'as plein de... Tu sens qu'il y a des choses qui vont t'arriver dans la gueule. C'est pour ça que je te conseille de t'améliorer et de trouver des passions. Le dev perso, pour moi, la volonté de s'améliorer, ça passe surtout par le fait de trouver des passions, des activités qui te différencient de la masse. En fait, je t'explique, lorsque tu étais au lycée, la seule manière de te différencier, c'est par les notes. Mais à part les notes, ce qui te différencie vraiment, c'est tes activités. Par quoi tu es animé? Comment est-ce que tu te caractérises? À quoi je pense quand je dis Maxime? Maxime, c'est qui? Ah, c'est le sportif. Ah, c'est le mec qui fait plein de tractions. Ah, c'est le mec qui a une chaîne YouTube. C'est le YouTuber. En fait, le dev perso, c'est l'un des meilleurs moyens pour construire son identité et pour s'épanouir et trouver son individualité. C'est là que tu vas pouvoir vraiment savoir ce que c'est être authentique. Parfois même, les passions, ça peut te donner un nouveau sens de vie. Et ça a été carrément le cas pour moi parce que, tu vois, je suis un élève qui déteste les études. Je suis vraiment excellent. En première et en terminale, j'ai vraiment été excellent. C'était mes notes de baiser. Mais j'ai détesté les études, j'ai détesté apprendre. Et la seule chose qui me faisait tenir, c'était mes activités extrascolaires. C'était les seules choses qui me disaient, putain, la vie en vaut la peine. Ça en vaut la peine de faire des vidéos YouTube pour enseigner, pour partager à des gens. Ça en vaut la peine de faire du sport parce que, putain, j'ai un meilleur physique, je suis en meilleure santé. Ça en vaut la peine de faire du piano parce que c'est trop bien le piano. C'est pour ça que je te conseille vraiment de trouver des passions. La plupart des élèves, et c'est même 100% des élèves, n'aiment pas les études. C'est tout à fait normal. Et c'est tout simplement grâce aux passions que tu vas pouvoir te trouver. Donc vraiment, teste les passions. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, je te conseille de la voir. Et dernière chose, non, avant-dernière chose, au lycée, tu vas te rendre compte que tu vas arriver dans une période de ta vie où tu vas te rendre compte que le but de la vie, c'est pas juste s'amuser, c'est pas juste sortir, c'est pas juste jouer aux jeux vidéo, parce que c'est pas tenable sur le long terme, parce que tu commences à être adolescent, tu commences à avoir les hormones qui sortent, tu vas commencer à vouloir devenir attirant, tu vas commencer à sentir les responsabilités peser sur tes épaules, et c'est à ce moment-là que tu vas avoir l'envie, peut-être pas naturelle, mais je te le dis tout de suite, tu vas peut-être avoir l'envie de commencer à te développer quelque part, tu sais pas où, mais tu vas commencer à vouloir devenir meilleur pour pas te sentir à la ramasse. Parce que c'est là que tu vas pouvoir te différencier. Et dernière chose, je te conseille de commencer le sport. Le sport. Pourquoi? Pour les hommes et les femmes, mais surtout si tu es un homme. Pourquoi? Parce que je pense que le sport, l'activité physique, c'est l'activité la plus naturelle pour nous les êtres humains. C'est elle qui te donne ce shot de dopamine, qui te permet d'être actif, qui te permet d'entrer dans l'état de flow, dans l'énergie du mouvement, et qui te permet de rester productif, éveillé, qui te permet d'avoir cette clarté mentale pour travailler au quotidien. Non seulement ça va te permettre d'acquérir un meilleur physique, pour nous les hommes c'est particulièrement important, ça va aussi te permettre d'être en meilleure santé, d'avoir une meilleure santé mentale, d'avoir une meilleure clarté, d'être plus concentré lors de tes cours, et ça va te permettre d'acquérir quelque chose de nouveau, la discipline. La discipline, c'est le fait de surpasser les moments de difficulté parce que tu as conscience que ces moments de difficulté sont bien pour toi. La discipline, c'est quoi par exemple? Aujourd'hui, tu dois faire ta séance de sport, mais tu es super fatigué, tu as la flemme, tout ce que tu as envie de faire, c'est scroller. Bah à la place, tu vas te dire non. C'est quoi le meilleur choix rationnel pour moi? C'est d'aller faire ma séance de sport parce que c'est bénéfique pour moi, donc tu vas faire ta séance de sport. Et cette discipline, tu pourras la retransférer sur tous les plans de ta vie. Aujourd'hui, j'ai la flemme de faire du piano, putain, j'ai envie de dormir, je suis fatigué. Mais je vais quand même le faire parce que je sais que c'est bon pour moi, parce que je sais que dans le fond de mon cœur, j'ai envie de développer cette compétence. Aujourd'hui, t'as la flemme de faire ton devoir. T'as la flemme de faire tes devoirs, t'es là, tu rentres en cours, c'est mal rangé, c'est le bordel, t'as un contrôle de maths, tu comprends rien en mathématiques d'ailleurs. J'ai fait une vidéo sur les mathématiques, tu comprends rien aux maths, mais tu vas quand même te plonger dans une vidéo d'Yvan Monca. C'est ça la discipline, et c'est l'une des compétences les plus valorisées et les plus utiles pour se développer personnellement. C'est pour ça que le sport, pour moi, c'est indispensable.
c'est un must, vraiment. Dernière chose, pour nous les hommes, on commence à développer une nouvelle hormone, la testostérone, en très grande quantité. Et je te le dis, le meilleur moyen, l'un des meilleurs moyens pour développer cette hormone-là, c'est le sport. La testostérone, c'est une hormone qui te donne énormément d'énergie vitale. Nous, les hommes, à notre âge, quand on a 15, 16, 18, jusqu'à 20 ans, on a énormément d'énergie masculine, comme les gens l'appellent. Et cette énergie-là, elle est abondamment puissante. Elle est extrêmement puissante. C'est juste que parfois, on n'arrive pas à la canaliser, on n'arrive pas à l'utiliser de la bonne manière. Et surtout, on n'arrive pas à l'exploiter, on n'arrive pas à révéler son potentiel. Et le sport, c'est ce qui peut te permettre d'avoir cette envie de chasse, de compétition, d'avoir cette envie de s'améliorer encore et encore et encore. C'est pour ça que le sport, mon gars, ça peut largement t'aider à faire ce travail. Alors, leçon 2, comment choisir tes spécialités? Comment choisir tes spé? C'est super dur parce que tes spé, tu vas les choisir de manière définitive. Si tu choisis de faire des maths, de la SVT, de la physique-chimie, bah tu pourras plus jamais faire de la littérature, tu pourras plus jamais faire des sciences économiques et sociales. Je vais t'expliquer la méthode, selon moi, qui va te permettre de prendre du recul sur tes matières et de choisir de la meilleure manière, sans regretter, tes spécialités. La première chose à faire, c'est qu'en année de seconde, tu as toutes les matières. T'as la SES, t'as les sciences, t'as des mathématiques, t'as du français, t'as vraiment de tout et de n'importe quoi, t'as même de l'histoire géo. Donc, ce que je veux vraiment que tu fasses, c'est que tu sois ouvert d'esprit et sérieux sur toutes les matières. Faut pas que tu te fermes des options. Vraiment pas. Faut pas que tu dises « Oh putain, j'ai la flemme de faire des maths, ça a l'air chiant, du coup je vais pas être trop sérieux, c'est sûr, les maths c'est pas fait pour moi. » Non, pas du tout. Il faut pas que tu aies de croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est ce qui t'empêche de révéler ton plein potentiel. Parfois tu te dis « Ah, cette matière elle est pas faite pour moi », mais c'est juste que t'as pas eu assez de temps pour la découvrir, pour te dire que t'as vraiment... Pour te dire que t'es vraiment pas fait pour cette matière. T'en sais rien du tout. T'as pas eu assez de temps pour prendre ce recul-là, donc je te conseille vraiment d'être ouvert d'esprit. T'as bien plus de potentiel que tu ne le penses, alors vraiment maximise tes chances partout avant de remettre tes limites naturelles en question. Si on me l'avait dit des années plus tôt, peut-être que mon futur aurait changé. Et c'est vraiment la leçon la plus importante que j'ai à te donner. Et même c'est le cas dans la vie de tous les jours. Sois ouvert d'esprit, parce que tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Tu sais jamais ce que tu vas aimer. Tu sais jamais ce que tu vas détester. Alors la meilleure manière de savoir, c'est d'être ouvert. C'est de cette manière-là que tu vas pouvoir trouver tes 3 spécialités qui te conviennent le plus. Alors je te le dis tout de suite, t'es pas obligé d'aimer tes matières. T'es pas obligé de trouver tes 3 spécialités et de te dire « Oh, je kiffe ça. Oh, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je vais faire des maths. Oh, c'est ça ce que je veux faire. Je vais faire des SES. » Non, t'es pas obligé de choisir tes spécialités en ayant l'état d'esprit de te dire c'est ce que je veux faire plus tard dans ma vie. Non, moi j'ai choisi les mathématiques, les SES et la GGSP pour mon année de première. Et à la base, je détestais ces 3 matières. Comment j'ai choisi ces 3 matières? C'est très simple. Tu sais pas forcément ce que tu aimes le plus. Mais par contre, tu sais ce que tu détestes le moins. Et moi je te conseille vraiment de juger par ça. Qu'est-ce que tu détestes le moins? Fais le tri et choisis ça. Maintenant, la dernière manière de choisir tes spécialités, c'est d'aller sur ce site internet, Horizon 21. C'est un site de simulation fait par l'Éducation nationale qui va te permettre de choisir 3 spécialités éventuelles que tu as envie de choisir, que tu te dis peut-être je vais choisir ces spécialités, et de voir les domaines dans lesquels ces spécialités t'ouvrent. Par exemple, moi je fais l'exemple pour moi, j'avais choisi les mathématiques, les sciences économiques et sociales, et ensuite HGGSP, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Un nom archi long pour une matière de merde. Là, j'ai directement les domaines dans lesquels ces spécialités m'ouvrent des portes pour mes études supérieures. Là, je vois directement, ça m'ouvre des portes en droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion, sciences humaines et sociales. Alors, pour le moment, ça peut te paraître extrêmement flou. C'est très simple, tu vas dans plus. Tu regardes les études supérieures dans lesquelles ça te mène, les futurs métiers dans lesquels ça peut te mener, et ensuite tu fais des recherches. Tu vas sur Google, tu regardes par exemple juge, en quoi consiste le métier de juge, tu tapes juge ONICEP, je sais plus si c'est ça, juge ONICEP, t'as plein d'informations. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai passé mon temps à regarder les métiers, à regarder les formations. C'est une étape peut-être stressante, mais tu dois forcément passer par là. Je te conseille de le faire. Et autre conseil, peut-être que les personnes ne font pas trop attention à ça, mais lorsque tu es sur ce site, aie bien conscience que
il faut que tu regardes les barres les plus complètes. Les domaines dans lesquels les barres sont au milieu, elles sont pas au maximum, c'est pas les domaines dans lesquels tes spécialités sont compatibles en fait. Donc vraiment regarde seulement les barres les plus élevées. Pars du principe qu'il n'y a que dans ces domaines que tu vas pouvoir t'ouvrir. Parce que avoir des spécialités et ensuite vouloir une orientation d'études supérieures qui n'est pas trop compatible, c'est encore plus dur. T'as beau avoir des bonnes notes, si c'est pas compatible, ça va être chaud de t'y orienter dans des domaines qui sont pas compatibles avec les spé que tu as choisi. Donc vraiment, regarde ces 3 domaines-là. Si par exemple, je prends tac, n'importe quoi, hop, 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 je vais directement regarder ça, hop. Tu sais direct que la seule issue de sortie, c'est ça, mon pote. Ok, c'est pas forcément ces 3 autres barres-là. Alors il faut savoir qu'il y a environ 12-13 spécialités et que toutes les spécialités ne sont pas forcément disponibles dans ton lycée. Par exemple, moi dans mon lycée, il n'y avait pas sciences de l'ingénieur. Par exemple, dans mon lycée, il n'y avait pas non plus numérique et sciences informatiques. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu dois savoir que dans tous les lycées, il y a les spécialités les plus importantes. Mathématiques, SES, sciences de vie et de la terre, physique, chimie. Les matières les plus importantes sont présentes et même si il n'y a pas les spécialités que tu veux, imaginons que tu veux faire art plastique, il y a des moyens de faire tes spécialités dans des lycées à proximité. Donc ça, faudra te renseigner, il faudra vraiment que tu demandes à tes professeurs. N'aie pas peur de demander à tes professeurs. Demande aussi à tes professeurs les possibilités d'orientation, les spécialités à prendre. Est-ce que les spécialités sont disponibles dans d'autres lycées? Il faut vraiment que tu poses la question et il faut que tu te renseignes, encore une fois, sur Horizon 21. Maintenant, leçon 3, avoir des standards pour ton entourage. Avoir des standards pour ton entourage. Tu sais, là, on a 15, 16, 17, 18 ans. On est adolescent et on est dans une période de notre vie où on n'a pas trop d'identité. On ne se définit pas encore avec des traits de caractère définis. Et donc, notre entourage va grandement nous influencer. Et c'est pour ça que tu dois vraiment, dès maintenant, filtrer ton entourage. Tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est une certitude. Moi, je fréquente des personnes qui sont sportives, qui font de la création de contenu, qui sont plutôt bons aux études. Et bien, devine quoi? Je suis moi-même une personne qui fait de la création de contenu, qui est bonne aux études et qui est sportive. Si tu commences à avoir un entourage qui a une mentalité de perdant, tu vas toi-même inconsciemment avoir une mentalité de perdant. Et tu vas même pas le faire exprès. C'est juste que les gens à côté qui sont autour de toi sont comme ça, donc tu vas naturellement, par processus de socialisation et d'intériorisation des normes et des valeurs, tu vas automatiquement faire pareil qu'eux. Tu vas les imiter, c'est tout. Tu n'auras même pas à faire ce travail de motivation et de discipline. Écoute, ton pote, il est sportif. Et toi-même, tu vas vouloir faire du sport comme lui parce qu'il va t'inspirer. C'est même pas toi qui vas faire cet effort pour aller courir tout seul comme un con sous la pluie après les cours. Non, c'est ton pote, il est comme ça. Il va t'inspirer, il va t'influencer, tu vas faire pareil parce que tu le regardes de haut, il t'inspire. Et c'est ça, un entourage de qualité. C'est des personnes qui s'inspirent entre eux, qui forment une équipe. C'est des personnes qui se laissent jamais tomber. C'est des personnes avec lesquelles tu peux toujours t'améliorer. C'est des personnes avec lesquelles tu te dis « je vais pas dans le mauvais sens ». Non, je vais pas dans le mauvais sens. Mais alors, tu vas te dire comment trouver ce genre d'environnement. Pour moi, la meilleure méthode, c'est la méthode de l'entonnoir. Qu'est-ce que c'est que la méthode de l'entonnoir? Je t'explique. C'est le fait d'être extrêmement social, d'être ouvert à tous, d'être ouvert d'esprit, de saluer les gens, de commencer les conversations. Il faut savoir qu'au lycée, tout le monde est comme toi. Vous êtes tous dans le même bateau. Vous connaissez personne. Quand tu es au lycée, tu es dans un environnement où tout le monde vient de lycées différents. Vous provenez d'énormément de collèges différents et vous vous amassez dans un nouvel environnement qu'est le lycée. Personne ne se connaît. Personne ne se connaît et toi, c'est ton opportunité d'être le leader. C'est ton opportunité de découvrir le personne, de créer des liens et ensuite de pouvoir filtrer. Une fois que tu as connu toutes les personnes de ta classe, une fois que tu as été ouvert d'esprit, une fois que tu connais à peu près tout le monde, c'est là que tu vas pouvoir choisir le top 1%. Les personnes que tu vas fréquenter quotidiennement, les personnes avec qui tu vas manger à la cantine, les personnes avec qui tu vas t'asseoir au premier rang. Donc la méthode de l'entonnoir, c'est la meilleure. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'avoir un entourage de qualité, c'est le fait de fréquenter peu de personnes. Alors oui, mais pour fréquenter peu de personnes, il faut avoir fréquenté énormément de personnes. Pas tout le monde sera adapté à tes standards. Pas tout le monde sera discipliné. Pas tout le monde fait comme toi de la musculation. Pas tout le monde fait comme toi de la musique. Pas tout le monde est intéressé aux études.
Et c'est à toi de trouver ce genre de personnes. Et pour trouver ce genre de personnes, il faut que tu connaisses à peu près tout le monde. Il faut que tu sois sociable et ouvert d'esprit. Et donc, il faut que tu aies cette mentalité de leader, de mec qui prend les initiatives pour faire ses rencontres sociales. Leçon 4, être autonome, utiliser sagement sa nouvelle liberté. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut savoir que quand tu arrives au lycée, tu as énormément de liberté. Tu peux faire ce que tu veux en permanence. Tu peux soit rester en salle d'études, soit aller en cours de récréation, soit sortir même. Ce que tu ne pouvais pas faire au collège. Au collège, tu étais obligé d'être enfermé dans une salle d'études à dessiner, à réviser. Non, là, au lycée, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller dans les couloirs, tu peux traîner. Tu peux traîner, tu peux vagabonder dans les couloirs de ton lycée. Tu peux très bien le faire. Tu peux aussi manger à la cantine quand tu veux. Il n'y a pas de demi-pensionnaire et externe définitif. Non, tu peux être demi-pensionnaire et si tu n'as pas envie de manger le mardi parce que tu as la flemme, parce que, je sais pas, tu veux sortir manger avec tes amis, tu peux très bien le faire. Tu as énormément de liberté. Seulement, une liberté implique de grandes responsabilités. J'adore une citation qui est « La liberté, c'est choisir sa prison ». La liberté, c'est pouvoir choisir ses propres limites. C'est pouvoir agir de manière à respecter ses propres valeurs. C'est ne pas être dépendant des autres. C'est ne pas être dépendant des réseaux sociaux. C'est ne pas être dépendant des jeux vidéo. Non, c'est être maître de soi-même. C'est ça, être libre. C'est savoir que maintenant tu dois étudier parce que c'est comme ça que tu l'as choisi, parce que c'est tes valeurs. Et c'est ça, appliquer sa vraie liberté. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes, parce que au lycée, la liberté, c'est ce qui va te permettre de développer. C'est ce qui va te permettre de gérer entre passion, études, business. Donc pour appliquer cette liberté, il faut absolument que tu saches gérer ton temps. La gestion du temps, en réalité, c'est la hiérarchisation de ses valeurs. Et c'est les petits choix que tu vas prendre au quotidien qui vont te définir toi. Les petits choix, c'est quoi? Par exemple, là, j'ai une heure de permanence. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais sortir avec mes amis? Est-ce que je vais aller en récréation faire du foot? Est-ce que je vais aller en salle d'études pour prendre de l'avance pour réviser mon contrôle de maths qui va arriver dans 3 jours? Est-ce que je vais faire ma séance de sport? C'est quelque chose que tu peux faire. C'est super what the fuck, mais moi je te conseille de... Si t'as pas le temps de faire du sport, pendant ton heure de permanence, tu vas dans le couloir, tu vas dans un coin paumé de ton lycée, tu vas en récréation dans un coin paumé, et tu commences à faire des pompes. Tu commences à faire des pompes contre le mur, tu commences à faire des tractions sur les cages de foot. C'est très bien ce que tu peux faire. N'aie peur de rien, vraiment, moi je l'ai déjà fait plein de fois. Ça m'a permis de gagner énormément de temps, de faire des séances de sport au lycée, pendant les heures de permanence, réviser pendant les heures de permanence. C'est aussi une masterclass, je te conseille vraiment de le faire. Ça permet de gagner énormément de temps et c'est personnellement ça qui m'a permis d'avoir énormément de temps pour faire de la création de contenu et de générer des 25 000 abonnés pendant mon année de terminale, tout en étant excellent aux études et tout en ayant l'université de mes rêves. La gestion du temps, c'est vraiment game changer. C'est juste que la majorité des personnes n'arrivent pas à l'exploiter parce qu'ils savent pas. Ils savent pas et ils sont dépendants de l'extérieur. Ils sont pas réellement libres parce que, au lieu de faire ce qu'ils doivent faire, bah ils vont scroller, bah ils vont jouer aux jeux vidéo, bah ils vont discuter avec leurs potes pendant des heures et des heures sans mener à quoi que ce soit. Il faut que tu aies conscience de l'opportunité de chaque heure disponible dans ton emploi du temps. Aujourd'hui, c'est lundi. J'ai 3 heures de cours le matin et ensuite j'ai une heure de permanence. L'heure de permanence, il faut absolument que tu l'aies en tête. Il faut que tu saches qu'est-ce que je dois faire pendant cette heure de permanence. Quelles sont les opportunités? Ok, dans 4 jours, j'ai un contrôle de français, une dissertation. Eh bien, pour cette heure de permanence, bah moi j'avais déjà prévu de ramener mon classeur de français et de réviser pour cette dissertation qui va arriver dans 4 jours. Je vais me préparer. C'est ça, pouvoir prioriser et avoir conscience de l'opportunité de chaque heure disponible dans ton emploi du temps. Pareil, aujourd'hui, le lundi, bah, je vais finir à 15h45. 15h45, je finis tôt. Qu'est-ce que je peux faire après 15h45? Est-ce que je vais rentrer chez moi jouer aux jeux vidéo? Est-ce que je vais faire ma séance de sport? Est-ce que je vais réviser? Est-ce que je vais passer du temps dans la création de contenu? En combien de temps? Par quelle tâche? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est ma séance de sport? Quelle vidéo? Est-ce que je dois faire un script? Est-ce que je dois monter une vidéo? Est-ce que je dois tourner une vidéo? Ça, c'est super important d'avoir conscience de tout ça. Tu dois non seulement avoir conscience que tu as du temps, mais aussi avoir conscience de l'opportunité que tu peux faire avec ce temps-là. Donc, sois autonome. Personne ne te dira à ta place ce que tu dois faire. Au lycée, tu seras vraiment une bête libre dans la jungle. Et je te le dis, vaut mieux que tu sois le roi de la jungle. Vaut mieux que tu sois le lion. Vaut mieux que tu sois le lion qui sait ce qu'il fait. Parce que tu vas pas le regretter. Tu vas réussir dans tes études. Tu vas t'épanouir dans tes passions. Tu vas avoir un bon physique. Et peut-être que tu vas lancer un nouveau business. Qui sait?
C'est personnellement ce qui m'est arrivé. Et je suis extrêmement reconnaissant d'avoir priorisé mes valeurs, d'avoir hiérarchisé ce que je devais faire. Et je considère aujourd'hui que c'est grâce à ça que j'ai enfin réussi à me rapprocher de la meilleure version de moi-même, dont j'ai toujours voulu me rapprocher. Leçon 5, ne commence pas l'alcool et la cigarette. Crois-moi sur parole, inutile de tester. Vraiment ma gueule, inutile de tester. Tu me connais pas, je te connais pas, mais vraiment crois-moi, inutile de tester. Point final. Je suis quelqu'un qui a jamais commencé l'alcool et la cigarette, mais je suis vraiment content de ne pas avoir commencé. Tu sais très bien que l'alcool, c'est néfaste. Tu sais très bien que la cigarette, c'est néfaste. Alors pourquoi est-ce que tu as cette pensée dans ta tête qui te dit ouais, mais les gars, one life, on n'a qu'une seule vie, alors tester, faut tester. Peut-être que ça me correspond. Non, ça te correspond pas. C'est juste mauvais pour ta santé. Tu sais très bien que ça va te mener à des cancers. Tu sais très bien que ça va te mener à une santé mentale de merde. Tu sais très bien que ça va t'amener à la dépendance. Donc il faut absolument que tu bannisses de ton entourage les personnes qui consomment ce genre de choses, ce genre de produits. Parce que inconsciemment, je te l'ai dit, c'est la puissance de l'environnement. Tu vas forcément inconsciemment être influencé par eux. Tu vas les imiter. Sans même savoir que c'est mal, tu vas les imiter. Tu vas te dire, ah mais c'est mon pote, il m'a offert une cigarette, il m'a fait tester la bière, bah je teste, finalement c'est sympa. C'est pas la voie que tu vas choisir. C'est pas la voie que tu veux choisir, plus tard tu vas regretter. Et sérieux, inutile de tester. Si t'aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à commenter, à lâcher un pouce vert et à t'abonner. Suis-moi, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'est ciao!